Peuple de Dieu, le Seigneur est parmi nous, en nous, pour nous et avec nous. Que sa paix règne dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions Dieu. Dieu vivant et Père éternel, c'est vers toi que s'élèvent encore aujourd'hui nos actions de grâce. De tout mal, de tout péché, de toute infidélité, prends pitié de nous, Seigneur, et pardonne-nous. Nous t'apportons nos fardeaux, Dieu notre Dieu, l'écrasant poids de nos cœurs et de nos familles, la fragilité et la précarité de nos vies. Oui, Père, nous t'apportons nos fardeaux, la santé avec les pluies de maux qui la minent. Éternel Dieu notre Père, tu es le dispensateur de confiance, le dispensateur de paix et de joie dont nous avons besoin pour vivre heureux, pour vivre heureuse. Nous te prions, Seigneur, donne-nous de marcher à ta suite et de ne nous fixer qu'à toi, quand bien même les guerres, les maladies et violentes tempêtes de la vie font rage en nous et autour de nous. Nous te supplions et nous nous inclinons devant toi, Dieu notre Père. Maintiens-nous dans ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous méditons Genèse chapitre 22, du verset 1 jusqu'à la fin du chapitre, donc jusqu'au verset 24. Genèse chapitre 22, du verset 1 jusqu'au verset 24. Donc nous méditons tout le chapitre 22 de Genèse ce matin. Et en voici la teneur. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là,
offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et puis avait lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père !» Et il lui répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchaient tous 2 ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il lui répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nacor, ton frère, Ut, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, père d'Aram, Keset, Azo, Pildash, Gildlaph et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca a enfantés à Nacor, frère d'Abraham. Sa concubine, nommée Réma, a aussi enfanté Tebash, Gaham, Taash et Maaka. Amen.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, Seigneur. Oh, fais-moi voir ta gloire. Mes bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, que la paix de Dieu règne dans vos cœurs et que sa grâce vous accompagne tout au long de cette journée dans tous vos va-et-vient. Nous méditons ce matin Genèse chapitre 22, tout le chapitre 22. Et le chapitre 22 de la Genèse a 24 versets. Dieu voudrait-il un sacrifice humain? Mais bien aimé, cette question redoutable traverse le drame de ces récits riches en émotions. Dieu voudrait-il un sacrifice humain? Quelle est donc cette épreuve au sujet d'Isaac, le fils de la promesse? Les versets 1 à 2 constituent l'ordre de Dieu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu voudrait-il un sacrifice humain? Oui, les versets 1 et 2 constituent l'ordre de Dieu. Les versets 3 à 10 parlent de la marche vers le sacrifice. Et au verset 11 à 14, le bélier est sacrifié à la place du fils. Mes frères et mes sœurs, on comprend tout de suite que Dieu ne veut pas un sacrifice humain. Parce que du verset 11 au verset 14, le bélier est sacrifié à la place du fils. Cela signifie que les hommes doivent arrêter de tuer les hommes. Le chemin d'Abraham est celui de la foi. On comprend que c'est Dieu même qui éprouve Abraham. Le verset 1 nous le dit. C'est Dieu même qui éprouve Abraham. Donc les épreuves sont normales dans la vie. C'est donc pour évaluer sa foi. Et Dieu, nous pouvons être dans les épreuves, ça va nous choquer, ça va nous faire mal. C'est pour évaluer notre foi. C'est pour cela que nous disons que le chemin d'Abraham est celui de la foi. Il veut évaluer la foi d'Abraham. Et nous pouvons avoir des difficultés. Dieu peut nous laisser dans les difficultés. Dieu peut même laisser cette pandémie pour évaluer notre foi. Oui, le chemin d'Abraham est celui de la foi. Il fait confiance à Dieu qui verra l'avenir. Nous dit le verset 8 de notre texte de méditation. Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Lui, il fait confiance à Dieu qui verra l'avenir. Nous dit le verset 8. Dieu est toujours capable d'ouvrir un avenir. Dieu est toujours capable d'ouvrir notre avenir. Mon avenir, ton avenir, mon frère, ma soeur. Même dans les situations les plus désespérées, Dieu est capable d'ouvrir notre avenir. À nous de prier Dieu d'ouvrir notre avenir. Dieu sait maintenant qu'Abraham le craint. Et Abraham a vérifié que Dieu tient ses promesses. Comme Abraham, Israël s'est demandé parfois si Dieu ne le conduisait pas vers la mort. Nous aussi, nous nous demandons, nous nous posons la même question aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, dans nos familles, dans nos activités. Nous nous posons la même question. Est-ce que Dieu nous conduit vers la mort? Oui, mais le Seigneur est le Dieu des vivants. Il ne veut pas la mort. Et quand nous regardons le texte, il ne veut pas la mort de l'homme. Et il s'engage à faire vivre l'homme qui lui fait totalement confiance. Si nous faisons totalement confiance à Dieu, il nous fait vivre aujourd'hui, demain et éternellement. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est l'attitude spirituelle, en lisant bien le texte, c'est l'attitude spirituelle de l'offrande qui donne valeur à l'offrande, qui donne valeur au sacrifice et non la mise à mort de la victime. Dieu, frères et sœurs, agrée ici la foi d'Abraham. Abraham accepte que son fils Isaac, le fils de la promesse,
n'appartient qu'à Dieu. Le narrateur, frères et sœurs, suggère cela en ne parlant pas du retour avec Isaac au verset 19. Quand nous prenons le verset 19, cela il est écrit, Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allaient ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. On ne parle pas d'Isaac dans ce verset pour dire que le narrateur suggère cela, que Abraham accepte que son fils Isaac n'appartient qu'à Dieu. Et au verset 19, on voit le retour, on ne parle pas d'Isaac. Mes frères et mes sœurs, le judaïsme, dans le Targum, traduction libre en araméen, celui qu'Isaac est au courant du sacrifice et qu'il l'accepte. Le christianisme présente Jésus comme le nouvel Isaac. Il accepte lui aussi d'être crucifié. Et j'ai l'habitude de le dire, tout ce qui se passe dans le Nouveau Testament, on le voit déjà dans l'Ancien Testament. Donc, Isaac était au courant, il accepte, nous dit donc le Targum, dans le judaïsme. Nous aussi, le christianisme présente Jésus comme le nouvel Isaac, il accepte lui aussi d'être crucifié. Dans notre texte, nous avons des expressions telles que le troisième jour. Au verset 4 de Genèse 22, on a le troisième jour. Au verset 5, nous reviendrons. Ces expressions dans la parole de Dieu sont comprises comme des signes de la foi en Dieu qui ressuscite les morts. Le troisième jour est celui où Dieu intervient pour sauver l'humanité en détresse. Et ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament qu'on parle du troisième jour. Le troisième jour est déjà significatif dans l'Ancien Testament. Quand on dit Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour, ce n'est pas la première fois. Nous avons ces paroles, ces expressions dans l'Ancien Testament. Si nous prenons par exemple Osée, chapitre 6, les versets 1 à 2, on va voir ce troisième jour. Prenons Osée, chapitre 6, les deux premiers versets, frères et sœurs. Osée, chapitre 6, versets 1 et 2. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera. Donc le troisième jour est une expression qui dit que Dieu veut la vie et non la mort. Oui, frères et sœurs, peuple de Dieu, Dieu veut la vie et non la mort. Le troisième jour est celui où Dieu intervient pour sauver l'humanité en détresse. Ce salut est identifié à la résurrection de Jésus-Christ le troisième jour. On a beaucoup de textes dans l'Ancien Testament qui parlent du troisième jour. Au verset 6 de Genèse 22 que nous venons de lire, c'est Isaac qui porte le bois pour l'Holocauste. Au verset 9, Isaac est ligoté, lié et mis par-dessus le bois qu'il portait lui-même. Dans les évangiles, nous avons Jésus qui joue le même rôle. Et si nous prenons l'évangile de Jean souligne cette comparaison. Jean chapitre 18, verset 12, nous dit que Jésus est lié et ligoté. Verset 24 de Jean 18, Jésus est lié et ligoté. Quand nous prenons par exemple toujours Jean 19, verset 17, Jésus porte la croix et les évangiles nous parlent de tout ce qui se passe avec Isaac. Jésus est ligoté et il porte lui-même la croix. Comme Isaac était lié, ligoté, il porte lui-même son bois, le bois qu'on va utiliser pour le sacrifier. Oui, frères et sœurs, voilà les expressions de l'Ancien Testament, de Genèse qui se trouvaient dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Nous apprenons dès le début qu'il s'agit d'une mise à l'épreuve. Oui, nous pouvons être éprouvés pour évaluer notre foi. Abraham était éprouvé, Dieu pour évaluer sa foi. Devant les difficultés, devant les épreuves, nous les chrétiens, nous devons comprendre que Dieu veut nous évaluer exactement comme les écoliers, les élèves, les étudiants. Après le deuxième trimestre, le premier trimestre, le premier semestre, on apporte les épreuves pour les évaluer. Abraham ne le sait pas. Dieu peut donc nous éprouver. Au début, Dieu semble vouloir la mort. À la fin, il sauve la vie. Cela peut aussi nous arriver, frères et sœurs, dans nos vies. Dieu semble vouloir la maladie. Et si nous avons confiance à lui, c'est la guérison. Oui, Dieu semble vouloir l'échec dans notre vie. Et si nous avons confiance à lui, c'est la réussite. Ce récit vise à transformer notre image de Dieu, frères et sœurs. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. Quand nous sommes devant des épreuves, face aux épreuves, nous devons faire confiance en Dieu. Amen. Prions le Seigneur.
Éternel notre Dieu et notre Père, merci pour ta parole vivante qui nous réconforte, qui nous fortifie. Dieu Tout-Puissant et Dieu de gloire, tu nous as créés par ta grâce et ton amour. Nous te demandons de nous aider à reconnaître tout ce que tu as fait pour nous. Donne-nous de pouvoir mettre en pratique ce que tu nous ordonnes. Face aux épreuves, dissipe nos doutes et ramène-nous de nos égarements, Seigneur. Sois le principal médecin de tous nos maux, Seigneur. Pour celles et ceux qui gisent dans les lits des hôpitaux et dans les quartiers, parce que la maladie les y cloue, nous te prions, Seigneur. Nous te prions pour les écoliers, les élèves et les étudiants qui peinent pour leurs études en ces temps difficiles de la pandémie du Covid-19, ainsi que pour tous les enseignants. Face à cette pandémie, Seigneur, en toi seul est notre espérance. Face à toutes les difficultés de la vie, Seigneur, en toi seul est notre espérance. Pour toutes celles et tous ceux qui se sentent particulièrement concernés par telle ou telle détresse, Seigneur, nous te prions. Exauce-nous par cause de nos mérites, mais par les mérites de Jésus-Christ qui a sacrifié sa chair, a versé son sang pour nous sauver. Amen. La Bible déclare, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand l'ennemi vient me séduire, quand il vient troubler mon âme, quand survient la tentation, laissez-les par le sang précieux. Quand les soucis veulent m'envahir, et quand la tristesse m'environne, quand je me sens en proie au doute, laissez-les par le sang précieux. Je suis couvert par le sang, je suis par le sang de l'agneau. Couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Oh yeah. Quand l'ennemi vient m'attaquer, quand il veut me décourager, et quand la vie veut m'angoisser, laissez-les par le sang précieux.